Les médecins étaient stupéfaits de constater qu'elle avait survécu sans séquelles. Ceci est une histoire vraie, envoyée par l'un de nos abonnés et narrée par notre équipe pour la partager avec vous. La pluie avait commencé comme une fine bruine, mais en peu de temps, elle transforma l'asphalte en un véritable piège glissant. Camille Leroy, professeur d'art plastique âgé de 29 ans, était épuisé après une longue journée de cours. Le son des essuie-glaces luttant contre les gouttes était la seule bande sonore dans la voiture, en dehors du léger ronronnement du moteur. Elle rêvait déjà du moment où elle pourrait enfin s'allonger sur son canapé avec une tasse de thé chaud. Mais ce réconfort semblait encore lointain. Des nuages lourds dans le ciel reflétaient sa propre fatigue. Soudain, un coup de klaxon perça l'air comme un signal d'alarme. Camille regarda dans son rétroviseur, mais il était déjà trop tard. L'éclat aveuglant des phares d'un camion envahit sa vision périphérique. Elle tenta de tourner le volant, ses doigts crispés sur le cuir, mais l'impact était inévitable. Le bruit métallique de la collision envahit l'espace, suivi par le fracas des vitres éclatées et le grincement du métal écrasé. La voiture fut projetée hors de la route, tournoyant comme une feuille au vent avant de s'immobiliser dans un fossé. À l'intérieur du véhicule, Camille restait immobile. L'air était dense, chargé d'une odeur pénétrante d'essence mêlée à celle métallique du sang. Un bourdonnement résonnait dans sa tête, tandis que des éclats confus de lumière et d'ombre flottaient devant ses yeux. Ses paupières mi-closes peinaient à se concentrer sur ce qui se trouvait devant elle. La douleur n'était pas encore arrivée, mais l'épuisement semblait s'être transformé en une torpeur profonde, presque paralysante. Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues illuminèrent les arbres environnants, créant une scène surréaliste digne d'un film. Les secouristes se précipitèrent vers la voiture, le bruit de leurs bottes dans la boue rompant le silence pesant. L'un des ambulanciers éclaira le visage de Camille avec une lampe torche. « Elle est vivante », déclara-t-il d'une voix tendue mais soulagée. « Nous allons avoir besoin de renforts. » Alors qu'il la retirait précautionneusement de l'épave, Camille ne réagissait pas. Son corps semblait inerte, mais les secouristes persistaient. Elle respire encore, mais elle est faible. Nous devons partir immédiatement. L'ambulance démarra, ses sirènes déchirant l'air froid de la nuit, comme un appel désespéré à la course contre le temps. Chez Paul Leroy, le téléphone sonnait sans relâche. Lorsqu'il décrocha enfin, le monde autour de lui sembla s'arrêter. La voix à l'autre bout du fil était directe et pleine d'urgence. « Camille a eu un grave accident. Nous la transportons à l'hôpital. » Sans perdre une seconde, Paul attrapa les clés de sa voiture. Alors qu'il conduisait en direction de l'hôpital, des flashs de souvenirs envahirent de son esprit. Des éclats de rire avec Camille, des conversations sur l'avenir, des moments qui semblaient désormais fragiles face à la réalité. Il ne savait pas ce qu'il trouverait à son arrivée, mais il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent dans un sifflement mécanique et l'équipe médicale se précipita pour accueillir Camille. Son corps, immobile et pâle, était entouré de tubes et de moniteurs qui alertèrent sur la gravité de son état. Le docteur Samuel Morel, chef des urgences, examinait chaque détail avec un regard expérimenté. Traumatismes multiples. Fractures ouvertes aux côtes et au fémur gauche. La tension chute rapidement. Direction le bloc opératoire, nous n'avons pas une seconde à perdre. Le bruit constant des machines et les ordres rapides de l'équipe médicale créaient une atmosphère tendue. Branchez-la au respirateur. Nous devons la stabiliser avant toute intervention invasive, ordonna Samuel en vérifiant les constantes vitales instables sur le moniteur. La sueur sur son front reflétait la lumière vive de la salle. Il savait que chaque seconde comptait. Pendant ce temps, Paul arriva à l'hôpital dans un état de désespoir, ses mains tremblant alors qu'il tentait d'obtenir des informations à l'accueil. Sophie, qui avait été prévenue juste après lui, arriva presque au même moment. Ils se croisèrent dans le couloir, les yeux écarquillés et remplis d'inquiétude. « Que t'ont-ils dit ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Paul secoua la tête, incapable de répondre. Il n'y avait rien à dire, juste attendre. Dans la salle d'opération, Camille était préparée pour une intervention chirurgicale. L'hémorragie interne devait être maîtrisée immédiatement.
mais l'état instable de son cœur rendait chaque geste risqué. Samuel prit une grande inspiration avant d'affronter l'étape suivante. Si nous n'agissons pas maintenant, il n'y aura plus rien à faire. Sophie et Paul attendaient dans le couloir, les minutes se transformant en heures. Le silence entre eux était lourd, rempli de questions sans réponse. Paul fixait le sol, les mains entrelacées, comme s'il cherchait un appui. « Pourquoi elle? Pourquoi maintenant ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Elle, de son côté, regardait le plafond, murmurant des prières, sa foi mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Enfin, Samuel apparut dans le couloir. Son visage fatigué et son expression tendue firent se lever les deux d'un bond. Elle est vivante, mais son état est critique. Nous luttons contre la montre. Les prochaines heures seront décisives. Sophie serra la main de Paul avec force. Elle va s'en sortir. Camille a toujours été forte, dit-elle, comme pour se convaincre elle-même. Paul hocha simplement la tête, bien que son cœur soit brisé. Dans la salle d'opération, Samuel et son équipe luttaient contre l'impossible. Chaque geste chirurgical était calculé au millimètre près, tandis que les moniteurs oscillaient entre stabilité et effondrement imminent. Samuel savait qu'au-delà de la science et des techniques, quelque chose d'autre serait nécessaire pour sauver Camille. Et tandis que les machines continuaient à sonner leurs alertes, la lutte pour la vie de Camille ne faisait que commencer. Le son rythmé des moniteurs remplissait la salle de soins intensifs. Camille, toujours inconsciente, était entourée de machines qui travaillaient sans relâche pour la maintenir en vie. L'équipe médicale surveillait chaque variation des graphiques, attentive aux moindres signes de changement. Le docteur Samuel, le regard alourdi par la fatigue, savait qu'il avait tout donné durant l'opération. À présent, il ne restait qu'à attendre. Sophie et Paul étaient assis sur des chaises inconfortables dans le couloir, chacun gérant ce moment à sa manière. Sophie tenait un petit chapelet entre ses doigts, murmurant des prières à voix basse. Paul, la tête entre les mains, revivait mentalement l'appel téléphonique qu'il avait tiré de chez lui cette nuit-là. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une culpabilité écrasante. « Si seulement j'avais insisté pour qu'elle ne parte pas seule », pensait-il, incapable de dire cela à haute voix. Des heures plus tard, Samuel s'approcha. Son visage sérieux attira immédiatement l'attention des deux. Sophie serra son chapelet plus fort, tandis que Paul releva la tête, les yeux fixés sur le médecin. « Nous avons réussi à la stabiliser après l'opération, mais son état reste extrêmement grave, » commença Samuel, sa voix empreinte de sincérité. « Camille a subi de multiples lésions internes. Il y a un risque d'infection et les chances de séquelles permanentes sont très élevées. »« Des séquelles ?» demanda Paul, comme si le poids du mot était difficile à comprendre. « Vous parlez de paralysie ?» continua-t-il, la voix tremblante. Samuel acquiesça lentement. « C'est une possibilité. Nous devons être réalistes. Même si elle survit, le chemin sera long et incertain. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, releva les yeux avec détermination. « Elle va s'en sortir. Camille a toujours été plus forte qu'on ne le pense. » Sa voix était douce mais empreinte de conviction. Samuel hésita avant de répondre. « J'espère que vous avez raison. » Plus tard, alors que Sophie tentait de réconforter Paul dans le couloir, la première complication survint. Des alarmes retentirent dans la salle de soins intensifs et l'équipe médicale se précipita pour intervenir. Camille venait de faire un arrêt cardiaque. Les lumières clignotaient frénétiquement et l'environnement devint un chaos contrôlé, tandis que Samuel dirigeait les manœuvres de réanimation. Sophie et Paul entendirent l'agitation au loin, leur cœur battant à tout rompre. Sophie saisit le bras de Paul, qui tentait de s'approcher de la porte, mais fut arrêtée par une infirmière. « Vous devez attendre ici. » Dans la salle, Samuel et son équipe parvinrent à stabiliser Camille une nouvelle fois. Les moniteurs indiquaient un retour fragile mais fonctionnel. Le médecin poussa un soupir de soulagement, bien qu'il sache que cela n'était que temporaire. Camille restait au bord du précipice, entre la vie et la mort. Dans le couloir, Sophie ferma les yeux avec force, comme si sa foi était la seule chose qui maintenait sa sœur en vie. Paul, à ses côtés, semblait plus distant, perdu dans ses pensées. « Elle va s'en sortir », murmura Sophie, presque pour elle-même. Mais au fond, tous deux savaient que l'avenir de Camille était enveloppé d'incertitude.
La nuit avançait lentement, et l'hôpital semblait enveloppé dans un silence lourd, uniquement brisé par les sons intermittents des moniteurs en soins intensifs. Après l'arrêt cardiaque, Camille était à nouveau stable, mais le docteur Samuel savait que cette stabilité restait fragile. Il observait les graphiques du moniteur, cherchant des signes d'amélioration. Rien dans son expérience médicale ne pouvait prédire ce qui allait suivre. Camille restait immobile, les yeux fermés comme emprisonnée dans un monde lointain. Dans son inconscience, des éclairs de souvenirs surgissaient, tels de petits fragments de lumière dans un tunnel sombre. Elle se voyait dans sa salle de classe, riant avec ses élèves ou assise avec Sophie dans un café, planifiant des voyages qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de réaliser. Ces moments paraissaient si lointains, mais en même temps vibraient avec une force inexplicable. Dehors, Sophie et Paul veillaient sans relâche. Au moindre bruit venant des soins intensifs, ils retenaient leur souffle, attendant des nouvelles susceptibles de changer le cours de cette nuit interminable. Sophie, comme toujours, tenait son chapelet dans les mains. Paul, en revanche, semblait lutter intérieurement, tiraillé entre l'espoir et la peur. « Elle a toujours été la plus forte de nous deux », murmura-t-il à voix basse, plus pour lui-même que pour Sophie. Dans la salle des soins intensifs, quelque chose d'inattendu se produisit. Les constantes vitales de Camille, jusqu'alors si instables, commencèrent à se stabiliser, lentement, mais de manière perceptible. Les lésions internes, qui semblaient irréversibles quelques heures plus tôt, montraient des signes d'amélioration. Le docteur Samuel examina les résultats récents et fronça les sourcils, comme s'il doutait de sa propre compréhension médicale. « Cela n'a aucun sens », murmura-t-il pour lui-même. Cette même nuit, Camille donna son premier signe de conscience, un léger mouvement des doigts de sa main droite. L'infirmière à son chevet le remarqua immédiatement et appela Samuel. « Docteur !» Elle réagit. Il s'approcha, prenant délicatement la main de Camille. « Camille, si vous pouvez m'entendre, serrez ma main. » Pendant un instant, rien ne se passa, mais il sentit ensuite une pression, presque imperceptible mais bien réelle. Un petit geste, mais chargé de signification. Samuel sortit de la salle et trouva Sophie et Paul dans le couloir. Elle a donné un signe de conscience. Il est encore très tôt, mais quelque chose se passe. Nous n'avons pas d'explication, mais elle semble se battre d'une manière que peu de gens peuvent. Sophie éclata en sanglots, mais cette fois ses larmes étaient de soulagement. Je le savais, elle ne renonce jamais. Paul serra sa sœur dans ses bras, son visage empli d'émotions contradictoires. Pour la première fois depuis l'accident, il se permit de croire que Camille pourrait réellement surmonter l'impossible. Dans la salle des soins intensifs, Camille restait silencieuse, mais quelque chose avait changé. Chaque battement de son cœur semblait plus fort, comme pour dire au monde qu'elle n'était pas prête à abandonner. Le premier son que Camille perçut fut le bip constant des moniteurs. C'était comme un métronome lent, l'appelant à revenir à la réalité. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, juste assez pour capter la lumière aveuglante du plafond des soins intensifs. Tout paraissait lointain, comme si elle était coincée entre deux mondes. La voix familière de Sophie résonna à ses côtés, chargée d'émotion. « Camille, tu es là. Nous sommes avec toi. » Camille tenta de répondre, mais n'y parvint pas. Ses lèvres bougèrent, sans émettre de son, et un sentiment d'impuissance l'envahit. Sophie lui prit la main, et cette étreinte lui suffit pour sentir qu'elle n'était pas seule. Quelques minutes plus tard, Paul entra dans la salle, s'arrêtant net en la voyant éveillée. « Tu es de retour », dit-il, les larmes aux yeux. Il hésita à s'approcher, mais Sophie lui fit signe d'avancer. Il se pencha, posant une main sur l'épaule de Camille. « Tu es incroyable, tu sais ?» Bien que Camille ne pût répondre, quelque chose dans son regard montrait qu'elle comprenait. Mais le soulagement initial fut vite remplacé par une dure réalité. Lorsque le docteur Samuel arriva, il alla droit au but. « Camille, le fait que vous soyez consciente est un miracle, mais la récupération sera longue et exigeante. » Il marqua une pause, lui laissant le temps d'assimiler ses paroles. « Vous devrez réapprendre presque tout, mais nous sommes là pour vous aider. » Dans les jours qui suivirent, Camille fut transférée en unité de soins semi-intensifs, où elle commença à comprendre l'ampleur de ses limitations. Des gestes simples, comme lever la main, semblaient insurmontables.
La frustration monta rapidement. Un matin, elle tenta de bouger les jambes pour la première fois. L'effort l'épuisa et la douleur était insoutenable. « Je n'y arriverai pas », dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Sophie s'approcha, prenant fermement la main de Camille. « Tu n'as pas besoin d'y arriver aujourd'hui, tu dois juste essayer, et demain tu essayeras encore. » Paul, debout dans un coin de la chambre, observait en silence, luttant contre la culpabilité qu'il ressentait toujours. Camille remarqua son regard et tenta de sourire, mais la douleur physique et émotionnelle la submergeait. Plus tard, seule dans sa chambre, Camille s'abandonna à ses pensées. « Pourquoi ai-je survécu? Pourquoi suis-je ici ?» La réponse semblait hors de portée, mais au fond, une petite lueur d'espoir commençait à naître. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, mais croyait qu'il existait encore une raison de se battre. Le lendemain matin, lorsque Marc, le kinésithérapeute, arriva pour sa première séance, Camille le regarda avec détermination. « Ça fait mal, mais essayons. » Le bruit des pas dans le couloir résonnait faiblement, tandis que Camille se préparait pour sa première séance complète de rééducation. Assise dans son fauteuil roulant, elle fixait ses mains, comme si elle cherchait une force qu'elle n'était pas sûre de posséder. À ses côtés, Sophie et Paul étaient prêts à la soutenir, mais elle savait que dans cette bataille, le poids principal reposait sur elle. « Camille, les progrès seront lents. Nous allons commencer par de petits mouvements et augmenter progressivement. D'accord ?» La voix de Marc était calme, mais ferme. Il savait combien les premiers jours de rééducation pouvaient être éprouvants. Camille acquiesça, mais son expression reflétait la peur qu'elle tentait de dissimuler. La première tâche semblait simple, bouger les pieds en position assise. Mais cette simplicité devint un défi monumental. Ses muscles, autrefois si habitués au mouvement, semblaient avoir oublié comment obéir. Camille inspira profondément, sentant chaque fibre de son corps lutter contre la douleur. Lorsqu'elle parvint à bouger son pied de quelques centimètres, Marc sourit. « C'est ça, Camille, tu y es arrivé. Maintenant, essaie encore. » Chaque tentative était une petite victoire, mais la frustration grandissait. À la fin de la séance, Camille était épuisée, son corps tremblant comme si elle avait couru un marathon. « C'est impossible », murmura-t-elle, les yeux fixant le sol. Marc s'agenouilla à côté d'elle. « Ce n'est pas impossible, c'est difficile, et tu as déjà surmonté des choses difficiles auparavant. » Dans les jours qui suivirent, Camille traversa un tourbillon d'émotions. À chaque petite avancée, il y avait des moments de doute et de découragement. Lors d'une séance particulièrement éprouvante, elle tenta de se lever avec l'aide des barres parallèles. La douleur était insupportable et elle éclata en sanglots. « Je ne suis pas assez forte », dit-elle, tandis que Sophie s'approchait. « Camille, tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps », répondit Sophie en lui prenant la main. « Tu dois juste continuer à essayer. C'est tout. » De petits progrès commencèrent à apparaître. D'abord, Camille parvint à rester debout quelques secondes. Puis, elle fit ses premiers pas, soutenue par Marc et les barres latérales. Chaque victoire était célébrée comme un jalon important, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui suivaient son combat. Un après-midi, après une séance particulièrement réussie, Camille regarda Sophie et Paul qui l'observaient en silence. « Je commence à croire que je peux y arriver », dit-elle avec un sourire timide. Sophie essuya une larme et répondit « Nous y avons toujours cru. Maintenant, il ne reste plus qu'à toi d'y croire. » La détermination de Camille grandissait. Bien que son corps fût encore un champ de bataille, son esprit devenait de plus en plus fort. Chaque pas représentait bien plus qu'une récupération. C'était un rappel de sa force et de la promesse qu'elle pouvait aller au-delà. La salle de kinésithérapie était silencieuse cet après-midi-là, à l'exception du bruit rythmique des pas des autres patients et des instructions calmes de Marc. Camille respirait profondément, sentant le poids de l'instant à venir. Pour la première fois depuis l'accident, elle allait tenter de faire un pas seule, sans l'appui constant de Marc ou d'un dispositif auxiliaire. Debout à côté de la barre d'appui, Camille sentait son cœur battre à tout rompre. Sophie et Paul observaient la scène à quelques mètres, presque en apnée, tandis que Marc ajustait soigneusement sa posture. « Camille, rappelle-toi, ne te précipite pas.
Concentre-toi sur le premier mouvement, un seul pas. Rien d'autre ne compte pour l'instant. Elle hocha la tête, mais la peur résonnait encore dans son esprit. Et si elle n'y arrivait pas? Et si elle tombait? Ces questions tournaient en boucle, comme un mantra négatif, menaçant de lui voler son courage. Pourtant, elle se rappela des paroles de Sophie quelques jours plus tôt. « Tu n'as pas besoin de tout réussir aujourd'hui. Tu dois juste essayer. » Les mains fermement agrippées à la barre, Camille ferma les yeux un instant, bloquant les sons et les regards autour d'elle. Lorsqu'elle les rouvrit, elle fixa un point droit devant elle. Lentement, elle leva le pied droit. La barre semblait glisser sous ses doigts moites, mais elle ne lâcha pas. Son pied toucha le sol devant elle, et elle n'en crut pas ses yeux. Un pas, juste un, mais un pas complet. Le silence dans la salle fut interrompu par une légère exhalation collective de soulagement. Camille, sans s'en rendre compte, avait retenu son souffle tout du long. Le pied gauche suivit, hésitant mais déterminé. Puis, un autre pas. Quand elle leva les yeux, elle croisa le regard de Sophie, qui tenait son téléphone mais n'avait pas eu le courage d'enregistrer jusqu'à cet instant. Des larmes de bonheur coulaient sur son visage. Paul se tenait à côté, les mains couvrant sa bouche, comme s'il tentait de contenir l'émotion qui débordait. La salle explosa en applaudissements spontanés. D'autres patients et kinésithérapeutes s'étaient arrêtés pour assister à la scène, partageant la joie de ce moment. Camille, toujours accrochée à la barre, regarda Marc, puis Sophie et Paul. « J'ai réussi », dit-elle, la voix tremblante. « Tu n'as pas juste réussi, Camille », répondit Marc avec un sourire. « Tu te surpasses. » Camille baissa les yeux vers ses pieds, comme si elle les voyait pour la première fois. Chaque pas qu'elle avait fait représentait bien plus qu'un progrès physique. C'était un symbole de tout ce qu'elle avait affronté et de sa détermination à ne pas abandonner. Pour la première fois depuis l'accident, elle croyait vraiment pouvoir reconstruire sa vie, pas à pas. Les jours qui suivirent le premier pas de Camille furent marqués par des progrès constants. Chaque mouvement gagné était une victoire personnelle, mais elle savait que le voyage ne faisait que commencer. Chez elle, Sophie réorganisa l'espace pour faciliter le quotidien de Camille, mais à chaque nouvelle avancée, Camille insistait pour se débrouiller seule. « Aujourd'hui, c'est moi qui apporte l'assiette à l'évier », disait-elle, déclenchant des sourires et des regards émus de Sophie et Paul. Les gestes simples devenaient des symboles de son indépendance retrouvée. Un matin, alors que Camille réfléchissait mentalement aux étapes de sa récupération, Sophie entra dans la chambre avec un sourire énigmatique. « J'ai une surprise pour toi. » Camille haussa les sourcils, curieuse. Sophie lui tendit un petit carnet bleu aux pages vierges. « Je me suis dit que tu pourrais vouloir écrire tout ça, tes victoires, tes émotions, ton histoire. » Camille prit le carnet, passant les doigts sur la couverture, comme pour sentir le poids symbolique de ce geste. Elle commença à griffonner dès l'après-midi. Au début, ce furent des phrases éparses, des fragments de pensées et de souvenirs de l'hôpital, des séances de kinésithérapie et du soutien inébranlable de Sophie et Paul. Rapidement, les mots commencèrent à couler naturellement, chaque ligne devenant une forme de libération. En écrivant, Camille commença à comprendre que sa lutte ne concernait pas seulement elle-même. Chaque défi surmonté, chaque pas accompli pouvait inspirer d'autres personnes vivant des batailles similaires. Une idée germa alors. Pourquoi ne pas partager son histoire publiquement? Avec le soutien de Sophie et Paul, Camille commença à visiter des écoles, des hôpitaux et des centres de rééducation. Lors de sa première intervention, nerveuse, elle tenait le micro de ses mains tremblantes. Mais en regardant son public, elle aperçut quelque chose qui la calma. Des visages empreints d'espoir. « Je pensais que ma vie était terminée ce jour-là, » commença-t-elle. « Mais j'ai découvert qu'il faut parfois se perdre complètement pour mieux se retrouver. » Les mots de Camille résonnèrent dans la salle, accueillis par des applaudissements chaleureux. Elle continua de partager son parcours, réalisant à quel point son expérience pouvait donner de la force à ceux qui menaient leur propre combat. Quelques mois plus tard, Camille s'assit à la table de la cuisine avec son carnet bleu.
Ce qui était autrefois des notes désordonnées était devenu les premières pages d'un livre. En écrivant la dernière phrase, elle ressentit un mélange de soulagement et d'accomplissement. Cette histoire ne parle pas de l'accident qui a failli me prendre la vie, conclut-elle. Elle parle de la façon dont j'ai découvert ce que vivre vraiment signifie. Lorsqu'elle remit le manuscrit à Sophie et Paul, ils furent submergés d'émotions en lisant les mots qui résumaient non seulement le combat de Camille, mais aussi la force qu'elle avait trouvée en chemin. « C'est le début de quelque chose de grand », dit Sophie avec un sourire. Camille regarda l'horizon par la fenêtre du salon, sentant le soleil réchauffer son visage. Elle savait que son voyage continuait. Il restait encore des pas à franchir, d'autres histoires à vivre. Mais désormais, chaque progrès était accompagné d'une certitude inébranlable. La vie n'était pas seulement un chemin semé d'épreuves, mais aussi une aventure remplie de possibilités infinies.